Bonjour à tous et bonsoir par rapport à l'heure que vous allez me recevoir. Je viens auprès de vous à travers un passage, un message pour aider les peuples de Dieu qui sont bloqués quelque part par rapport à un départ. Mais avant que nous puissions partager ce que je veux dire cet après-midi ou ce matin, j'aimerais que nous puissions prier. Prie avec moi. Père, nous te disons merci. Nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Viens, ô Dieu Tout-Puissant, nous parler. Utilise-moi juste comme un instrument sur lequel, Père éternel, je suis allé prendre les choses d'en haut afin de le transmettre ici sur terre. Parle à ton peuple et sauve, Yahweh, une âme. Au nom de Jésus, Amen. J'aimerais partager quelque chose. Le thème que nous allons exploiter pendant tous ces temps, c'est le nouveau départ. Mais dans les nouveaux départs, il y a des sous-thèmes que je veux développer en quelques minutes qui nous aidera afin que nous puissions comprendre comment nous relancer dans notre nouveau départ. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler d'un thème, d'un sous-thème qui bloque beaucoup des enfants de Dieu pour ne pas faire un nouveau départ. Ici, je parlerai de la peur et l'ignorance. Car toute chose que tu peux faire dans ta vie, car toute chose que tu comptes faire dans ta vie, sache-le que quand la peur et l'ignorance s'installent, bien-aimé, tu te bloques. Parce que deux fois, nous avons peur de se relancer par rapport à un événement, vu que tu penses encore à des échecs passés. Tu as peur, bien-aimé, d'entamer soit une relation. Pourquoi? Parce qu'on t'avait trahi. Tu ignores la grandeur de la puissance que tu as reçue à travers l'onction de la résurrection, ce qui fait que tu ignores ce que tu es. J'aimerais que nous puissions lire un passage. La Bible nous parle d'un homme de Dieu, d'un disciple de Jésus que nous connaissons, au nom de Pierre. C'est là où je tire cet enseignement et qu'on en parlera aussi des jours à venir. Marc au chapitre 14, le verset 66 à 72. La Bible nous dit ceci. Pendant ce temps, Képha, Pierre, s'est trouvé encore en bas dans la cour. Une de servantes du Cohen Agadol, la percevant, alors qu'il s'est chauffé, le dévisagea et dit, tu étais avec l'homme de Nazareth, Yehoshua. Mais il le nia en disant, je n'ai la moindre idée de ce que tu racontes. Il sortit vers le vestibule. Un coq chanta. La jeune fille l'aperçut et s'est mis à dire à ceux qui étaient là, cet homme fait partie de ces gens. De nouveau, il nia. Peu après, à leur tour, les personnes présentes dirent à Képha, tu es certainement de ces gens-là, car tu es de la Galilée. Alors il s'est mis à appeler sur la malédiction et à jurer, je ne connais pas cet homme dont vous me parlez. Et aussitôt pour la seconde fois, le coq chanta, alors Képha se souvint de ce que Yehoshua lui avait dit, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Il se jeta à terre et éclata en pleurs. Parole du Seigneur. Écoutez, bien-aimés, je n'aimerais pas vraiment trop m'attarder sur l'histoire car nous connaissons cette histoire. Parce que Pierre a dit à Jésus, partout où tu iras, partout où on te ramènera, je serai avec toi. Pour preuve, c'était la première personne à faire sortir un couteau pour couper l'oreille de ces gens qui étaient venus arrêter Jésus. Mais quand il a suivi Jésus, arrivé à l'endroit où les choses, où la dimension de la condamnation de Jésus, selon le monde, avait commencé à changer, Pierre a vu que là où on était à Gethsémani et ici, ce n'est pas la même chose. Parce que quand on le désignait en disant que on te connaît, tu étais avec lui. Mais Pierre a nié. Parce que Christ l'avait dit que tu me nieras 3 fois. Lui, il a juré, il a dit non, je ne ferai pas ça. Alors, qu'est-ce qui a fait que Pierre puisse nier Jésus?
quelle était la circonstance, quel était l'événement, quel était le problème que Pierre pouvait changer d'attitude. Lui qui a juré, je serai avec toi, je vais te suivre partout où tu iras. Mais Pierre niait Jésus. Tout ça pourquoi? Là, je reviens à mon thème, la peur et l'ignorance. Pourquoi la peur? Vous savez, je vais chez Larousse me parle que la peur est un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger. On dit aussi crainte devant un danger qui pousse à fuir ou à éviter une situation. Exemple, pour certaines choses aussi, être ridicule. Vous savez, à cause du danger, parce que Pierre n'avait pas encore mesuré le danger de la mort qu'on pouvait afficher à Jésus. Pierre n'avait pas encore mesuré la souffrance que Jésus pouvait passer. Parce que quand ils étaient à Gethsemane, ils ne pouvaient pas comprendre qu'est-ce qui devait se passer en ces lieux-là. Mais quand il est arrivé à l'endroit où on a arrêté Jésus, quand Pierre a commencé à voir ce qu'on était en train de faire subir à Jésus, Pierre s'est rendu compte que moi, je ne pourrais pas supporter cela. Et quand on l'a désigné en disant que mais on te connaît, tu étais avec lui, toi aussi. La peur est montée dans le cœur de Pierre. La peur a saisi la pensée de Pierre. La peur a saisi le corps de Pierre. Pour que Pierre en disant, ah non, je ne le connais pas. Écoutez, bien-aimés. Vous savez, à cause de la peur, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont plus la force de se relever pour avancer. À cause de la peur, beaucoup des enfants de Dieu, bien-aimés, ils sont retenus prisonniers d'une chose. Parce qu'ils ont peur d'affronter les mondes. Parce qu'ils ont peur d'affronter les mal. À cause de la souffrance, à cause de manquer les habits, à cause de manquer à manger, à cause de manquer quelque chose selon le monde. Un enfant de Dieu a peur et il veut faire quoi? Il veut se ressembler aux autres. Le problème est que tout en ayant peur d'être ridicule, on se moquera de moi. Dans ces temps où tout le monde veut se conformer au siècle présent, les gens me diront, ah toi tu as raté ta vie parce que tu veux aller prier. Tu as raté ta vie parce que tu veux chercher à connaître Dieu. Mais laisse-moi te dire, il faut que tu abandonnes cette peur-là. La peur te bloque pour que tu n'avances pas. Avoir peur, bien-aimé, ça te fait que tu recules à chaque fois devant des dangers. Que tu recules à chaque fois devant une opposition. J'aimerais que tu te lèves. Toi qui es tombé quelque part et que tu as peur de te relancer, lève-toi et relance-toi. Toi qu'on a critiqué, lève-toi et avance. Parce que la peur ne te permettra jamais à réussir. Et mon deuxième point pour que je puisse chuter pour mon message, c'est l'ignorance. En fait, l'ignorance vient du mot grec, comme on l'a dit, ignoratio, qui veut dire action d'ignorer. Mais j'aime plus une des définitions que je lis, c'est l'insuffisance générale d'instruction. Écoutez, tant qu'un enfant de Dieu, tu dois comprendre ce que la parole te dit. Tu dois saisir l'ainsi dit l'Éternel pour que tu sortes de l'ignorance. L'ignorance te bloque. L'ignorance ne te permet pas d'avancer. L'ignorance ne te permet pas à faire un nouveau départ. Écoute, la Pâque, c'est un nouveau départ. La Pâque te permet, bien-aimé, à te transformer, à aller d'un point A à un point B, d'avancer de gloire en gloire. Mais ce qui te bloque, tu ignores ce que Dieu a fait pour toi. Sors de l'ignorance. Car l'ignorance, bien-aimé, est un décalage entre la réalité et la perception de cette réalité. Parce que tu es ignorant, tu oublies que l'Éternel a octroyé tout le pouvoir en toi. Et cela fait de toi un homme faible. Dès qu'il y a un problème, tu trembles. Dès que les situations se compliquent, tu abandonnes. Ne sois pas ignorant parce que tu n'es pas n'importe qui. Ne sois pas ignorant parce que, bien-aimé, tu es l'élu du Seigneur. Tu es celui que Dieu a accepté de laisser le trône, de prendre ta place.
Je veux parler à quelqu'un qui veut commencer un nouveau départ. Quitte l'état de l'ignorance. Quitte l'état de la peur. Parce que c'est que je peux clôturer à te dire, à retenir. Retiens cette phrase. Le fait de ne pas savoir tout en ayant illusion de savoir, c'est ignorer son ignorance. C'est ce qu'on appelle la double ignorance. Connais-toi ce que tu es et tes capacités. Lève-toi et avance. Que Dieu te bénisse.